J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Isaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et le thème, c'est lève-toi et brille. Ce qui est valable pour les femmes, l'est aussi pour les hommes. Si les femmes doivent se lever et briller, les hommes doivent aussi se lever et briller. Donc le thème est un thème qui convient à tout le monde. Ce n'est pas un thème au féminin, mais c'est un thème masculin-féminin. Ce qui veut dire que je m'adresse à toute l'église, hommes et femmes. Lève-toi et brille. Amen. Donc les éléments qui se trouvent dans ce passage, c'est se lever, être éclairé et en accord avec le thème, briller. J'ai dit qu'on ne peut pas briller si on ne se lève pas et si on n'est pas éclairé. Quelqu'un qui est assis ne peut pas briller. Quelqu'un qui n'est pas en action ne peut pas briller. Quelqu'un qui n'est pas éclairé ne peut pas briller. Si tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas briller du tout. Pour briller, il faut être phosphorescent, il faut être lumineux. Par conséquent, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que se lever, qu'est-ce que être éclairé, afin de pouvoir briller. Donc c'est sur ces trois éléments que je vais m'appuyer: se lever, être éclairé et briller. Le premier point donc, c'est se lever. Se lever, c'est faire quelque chose, ou bien faire qu'une chose soit plus haut. C'est ça? Être plus haut. Se lever. Quelqu'un qui est assis, il est levé quand même. Il a demi-levé. On n'est pas levé quand on est couché. Quelqu'un qui est couché n'est pas levé. Se lever, c'est commencer à paraître à l'horizon. Comme le soleil. Quand on parle du soleil, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça, on a tous appris à l'école primaire. Donc le soleil se lève. C'est un mouvement. C'est une action. Quand on parle de se lever, c'est un mouvement, c'est une action. Une action d'un lieu à un autre. Un mouvement de la position couchée à la position levée. Donc on passe de la bassesse à l'élévation. Le dictionnaire m'a donné l'antonyme, ça dit le contraire, qui est couché ou baissé, être en bas. Est-ce que quelqu'un qui est en bas peut briller? Quelqu'un qui est en bas, quelqu'un qui n'est pas dans l'élévation, il ne peut pas briller. Pour briller, il faut donc se lever. Et l'idée qui se trouve dans se lever, c'est l'élévation ou le positionnement. Le fait d'être élevé, le fait de ne pas rester assis ni couché. Par exemple, quelqu'un qui est couché, il est dans une position de défaite, une position vaincue. Quelqu'un qui est couché ne peut pas se battre, à moins que ce soit un grand karatéka, ne peut pas se battre contre quelqu'un qui est debout. Quelqu'un qui est debout est en position de force par rapport à quelqu'un qui est couché. Donc quelqu'un qui est couché, il est vaincu d'avance. C'est quand on est debout qu'on est en position de force. Donc c'est une action, un mouvement, action de déplacement, de changement de position. Cela nous amène à parler d'effort. J'aime bien parler depuis un certain moment sur ce genre de choses. L'effort.
Vous savez, quand on est couché quelquefois le matin, pour se lever, c'est pas facile. Quelquefois, on lutte pour se lever. On n'a pas envie de se lever. On a envie de continuer de dormir. On n'a pas envie de se lever pour aller au travail. Ah, combien pour forte raison se lever pour prier? Pour ceux qui prient de façon matinale, quand ils doivent se lever à 4 h du matin ou à 5 h pour prier, alors qu'en ce moment le sommeil est encore assez doux dans les yeux, quelquefois c'est difficile, c'est complexe de pouvoir se lever. Et pourtant, il faut se lever. Il faut se lever, il faut faire un mouvement. Cela requiert de l'effort. C'est quoi dans 2 Timothée 2,15? Paul parla à Timothée, lui dira, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Je suis là pour vous dire en ce moment que quelqu'un qui veut briller, qui veut être dans l'élévation, dans les hauteurs, quelqu'un qui veut briller, forcément doit faire des efforts. Briller requiert de l'effort. Quelqu'un qui ne fait pas d'effort ne peut pas briller. Briller requiert de l'effort. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Si tu veux te lever pour briller, si tu veux briller, fais des efforts sur toi-même, sur ta personne. Dépasse-toi. Fais plus que le commun des mortels. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi dans ce que tu es en train d'entreprendre. Si tu veux être excellent, nous le verrons un peu plus tard, mieux que les autres, meilleur, tu as besoin de faire plus d'efforts que les autres. L'effort fait des forts, disent certains. Celui qui ne fait pas d'effort ne peut pas être fort. L'effort fait des forts. Quelqu'un qui veut briller, qui veut être au firmament, qui veut être dans l'excellence, qui veut être dans la gloire, se doit de se lever. Et se lever requiert des efforts. Nous avons besoin de nous efforcer. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que les choses s'acquiescent si facilement. Nous avons besoin de faire des efforts avec Dieu. La technologie est tellement avancée aujourd'hui qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. Vous allez dans certains magasins, surtout en Europe, vous mettez des pièces dans l'appareil et puis la bouteille d'eau sort automatiquement. Ou bien même le café, ça sort. Faites pas d'effort, juste une pièce d'argent et vous êtes servi. Donc les choses sont faciles. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a pas de facilité. Dieu n'a pas prévu de raccourci dans le christianisme. Dieu n'en a pas prévu. Dans le christianisme, il n'y a pas de raccourci. Dans le christianisme, il y a des efforts à faire. C'est cela que je vous disais. Quand Jésus, après avoir prêché, a dit aux disciples, avancez en eau profonde. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, que Jésus aurait pu dire simplement aux disciples de rester au bord de l'eau et de jeter leur filet. Ils auraient fait une pêche miraculeuse. Jésus n'avait pas besoin de leur dire d'aller en eau profonde pour faire une pêche miraculeuse. Partout, ils pouvaient avoir du poisson quand c'est sur ordre de Jésus. Mais quand Jésus leur demande d'aller en eau profonde, c'est parce que Jésus voulait les emmener à l'effort. L'église s'habitue à la facilité. On n'est pas habitué à faire des efforts dans la prière, dans la concentration, dans la consécration, dans l'engagement. Non, la puissance de Dieu n'a jamais faibli. Jésus n'a jamais faibli. Quand quelque chose ne se réalise pas, ce n'est pas du fait de Jésus, c'est de notre fait. C'est parce qu'on n'est pas consacré, on n'est pas engagé. On n'est pas engagé. L'engagement demande de l'effort. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, si tu veux réussir, si tu veux briller demain, tu dois faire des efforts. Si tu réussis de la facilité, c'est que c'est de la magie. Avec le diable, tu peux aller déterrer un cadavre au cimetière, aller voir un puissant marabout et un féticheur, il va te faire un petit gris-gris, bon, et puis ça suffit. Tu as le pouvoir. Mais avec Jésus, ce n'est pas possible. Avec Jésus, il faut fléchir les genoux. Avec Jésus, il faut jeûner. Avec Jésus, il faut intercéder. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut lire la Bible. C'est ça l'effort.
quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne connaît pas les principes bibliques, ne peut pas prier. C'est pas possible. Il faut connaître l'écriture, il faut connaître le manuel, il faut connaître les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire avant de pouvoir prier? La lumière se trouve dans les Écritures. Donc, si nous voulons briller, nous avons besoin de faire des efforts. Si nous voulons briller, nous avons aussi besoin de combattre. De combattre. Dans 1 Timothée 1,18, Paul dira à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. Il y a des faux combats. Les combats contre la chair et le sang sont de faux combats. Des combats de colère, de haine. Des combats contre le frère, contre la soeur, contre l'épouse ou l'époux, sont de faux combats. Nous sommes appelés à mener le bon combat, le véritable combat, le combat de la foi. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à la foi de toutes ses forces, qui est l'ennemi de l'église, l'ennemi de Dieu, donc de facto notre ennemi. C'est le diable, ce sont les démons, ce sont les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Pour réussir, il faut mener un combat. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Dieu n'aime pas des triomphes ou des gloires sans triomphe. Il faut triompher. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus a mené un combat et il a été vainqueur. Il a marché sur la terre des hommes comme un simple homme, sans commettre un péché. Il n'a commis aucun péché. Aux Juifs, il dira, qui de vous me convaincra de péché? Il dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Jésus allait de lieu en lieu, chassant les démons, guérissant les malades. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu la souffrance. Mais il allait de lieu en lieu. Jésus a dit combattre. Il a combattu, il a lutté et il a triomphé. Quand il devait aller à la croix, puisqu'il était dans un corps d'homme, il a connu ce qu'on appelle la tristesse et l'angoisse. Au point où Jésus a prié le Père d'éloigner de lui la coupe, alors qu'il était venu pour cette coupe, il a dit lui-même, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien ça tarde? Donc il était pressé d'arriver à ce baptême, le baptême de feu, le baptême qui allait le conduire à la mort. Mais quand il est face à la mort, Jésus recule. Il dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais ayant connu la volonté de son Père, qui était de ne pas éloigner la coupe, Jésus est parti dignement, face à la mort. Jésus a regardé la mort, face à face, dans les yeux. Et Jésus a été saisi par les hommes. Il a été flagellé, meurtri, blessé. Il a été jugé comme un criminel. Et il a subi la mort la plus horrible de son temps. Et je dirais de tous les temps. La crucifixion. Vous pouvez imaginer vos deux mains clouées, vos deux pieds cloués. Souvent à l'église, on dit, on va chanter, on dit attrapez-vous les mains. Quand quelqu'un vous prend la main gauche, la main droite, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a une petite partie de votre tête qui vous gratte, il y a une petite partie de votre corps qui vous gratte, et ça vous démange, hein? Ça vous démange, j'ai envie de gratter. Il y a des démangeaisons un peu partout dans le corps. Et vous êtes crucifié, il y a des démangeaisons, il y a des insectes qui s'asseyent sur vous, vous n'avez pas la possibilité de gratter votre partie qui vous démange. Une souffrance horrible. Mais Jésus a accepté cette souffrance. Quand au pied de la croix, les gens se moquaient de lui, il s'est confié à Dieu. S'il est l'élu de Dieu, que Dieu le sauve. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Les gens se moquaient quand Jésus dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens sont dit, il appelle Élie. Non, laissons voir si Élie viendra le sauver. Que de moquerie. Heureusement que Jésus était Dieu. En tout cas, si ça avait été moi, j'allais descendre.
J'allais descendre la croix. J'allais leur montrer que j'étais Dieu. Si c'était moi, j'allais descendre. J'allais descendre la croix. Des gens qui en haut, ils t'ont crucifié de façon injuste. Ils se moquent de toi. Et ils te ridiculisent. Et il est là, il les regarde. Et qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur. Quelle prière. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous seriez capable de faire une telle prière? Père, pardonne-leur. Père, détruis-les, oui. C'était la seule prière qu'il fallait faire. Il faut les détruire. Ils sont méchants, rien à leur cœur. Malgré tous les miracles que j'ai faits, tous les prodiges, ils n'ont pas cru en moi et ils m'ont crucifié. Voyez le cœur de l'homme. Quand Dieu vient visiter la terre, quand Dieu vient visiter les siens, ce que les siens ont trouvé bon de faire, c'est de crucifier leur Dieu. Quel dommage. C'était déjà à détruire. Mais Jésus à la croix intercède. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans un ultime effort, il pousse un grand cri et il rend l'esprit. Jésus a combattu et il a vécu. C'est cela que la Bible dit que Dieu le Père l'a souverainement élevé. Veux-tu être élevé? Veux-tu briller? Tu dois combattre. Si tu réussis à l'élévation sans combattre, il n'y a pas de gloire dans cette élévation. Il n'y a aucune gloire. Les arrivistes, les parvenus sont sans gloire. Quelqu'un qui mérite la gloire ne peut pas être un arriviste. C'est quelqu'un qui a lutté, qui a combattu le bon combat. Dieu nous appelle au bon combat. Nous devons livrer un combat contre les puissants des ténèbres, contre les œuvres diaboliques, contre notre chair, notre corps qui est un ennemi. La chair est un ennemi. Nous devons brider ce corps, brider cet ennemi. Nous devons tenir le corps assujetti. C'est le combat que nous devons mener. Pas le corps des autres, mais notre corps à nous. Alléluia. Oui, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, il faut se lever, demande des efforts et demande de combattre. Simplement. Si tu refuses le combat, tu es vaincu d'avance. On ne doit pas s'asseoir. Ce n'est plus le moment de s'asseoir. L'église doit se lever. L'église doit briller. Quand nous sommes dans le bon combat, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. S'il refuse de combattre, c'est qu'il nous réserve quelque chose de meilleur. Alléluia. Nous adorons le Dieu des défis, le Dieu puissant. Le problème, c'est que nous refusons le combat. Aujourd'hui, l'église refuse le combat. Je voudrais vous emmener à revenir au combat, à l'effort qui fait l'effort. Et alors nous serons éclairés. Amen. Nous avons besoin de la lumière si nous voulons briller. Deuxième point, la lumière. Oui, il faut la lumière. La lumière peut nous parler de connaissance. La connaissance est importante. La lumière, c'est apporter la lumière à quelqu'un dans un endroit sombre, être éclairé. C'est apporter ou fournir une source de lumière à quelqu'un, rendre compréhensible une idée, un concept, faire comprendre à quelqu'un quelque chose. C'est illuminer. Le contraire, c'est assombrir, rendre sombre, ténèbres dans les ténèbres, dans l'obscurité. Quand on est dans l'obscurité, on n'est pas du tout éclairé. Quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas clair. Sois éclairé, peuple de Dieu. On dit si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Cet adage doit disparaître. Nous devons apprendre à lire. La connaissance se trouve dans les livres, dans les documents. Il faut apprendre à lire. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait, c'est la lecture. Je lisais, aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour lire, mais je lisais énormément. J'ai beaucoup lu. Quand vous lisez, vous apprenez, vous découvrez, vous voyez l'expérience de certaines personnes, vous avez envie de ressembler à ces personnes, de faire comme ces personnes, vous avez envie de faire comme elles. Et cela vous emmène à l'effort, au combat, à l'engagement, à la prière, à la persévérance. Il faut lire pour comprendre, pour être éclairé. Celui qui ne lit pas, celui qui n'apprend pas à connaître, ne peut pas être éclairé.
Jésus avait 12 apôtres au commencement. Mais ces apôtres étaient des pécheurs, des gens sans trop grande instruction. Mais pour codifier l'église, pour donner à l'église un code, pour donner à l'église la force de la connaissance, Dieu va susciter quelqu'un nommé Saul de Tarse, qui n'a pas été avec les 12. Saul de Tarse. Connaissez qui était Saul de Tarse? Un intellectuel, un géant. Il a étudié au pied de Gamaliel. Or, quand vous étudiez les Écritures, Gamaliel était un enseignant hors pair. C'est lui qui, dans les Écritures, a donné des conseils quand les gens voulaient tuer les apôtres. C'était un homme cultivé. Et Paul a étudié à ses pieds. Paul était un instruit, un géant intellectuel, au point où, lorsqu'il faisait sa défense devant le roi, le gouverneur a dit: Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit à Paul: tu es tellement instruit que tu es en train de devenir fou. Paul dit: non, je ne suis pas fou. Très excellent Festus. Que le roi ait instruit des choses dont je suis en train de parler. Il sait de quoi je parle. Je ne suis pas fou. J'ai tous mes sens au complet. Alléluia. Paul était un intellectuel. Il avait la connaissance. Il avait la lumière. Et quand il a ajouté à sa connaissance les Écritures, quand il a ajouté à sa connaissance l'onction du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, il est devenu un géant intellectuel et un géant spirituel. Et dira lui-même: j'ai travaillé plus que tous. Tous les apôtres réunis. Moi seul, j'ai travaillé plus que tous. Paul n'était pas exceptionnel. Il avait la connaissance. Il avait un esprit de ténacité. Un esprit de combat. Il était combatif, engagé. Et dit, son désir, c'est d'annoncer le Christ là où il n'avait pas encore été annoncé. Où on n'avait jamais parlé de Jésus. C'est-à-dire les territoires conquis ne l'intéressaient plus. Il avait envie d'aller loin, encore plus loin, pour annoncer l'évangile. Il voulait gagner les nations. Il voulait gagner le monde à Jésus de Nazareth. Parce qu'il a vu la gloire de Jésus. Il a été lui-même éclairé sur le chemin de Damas. Il a vu la puissance et l'autorité de Dieu. Ça l'a transformé à jamais. Ça l'a libéré, ça l'a délivré. Et il est devenu un géant intellectuel. Chers frères et sœurs, AOC, voulez-vous être éclairés? Il faut apprendre. J'entends souvent des gens qui disent: moi je n'ai aucune connaissance, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais est-ce qu'on est avec la capacité de lire? On est comme ça? Vous avez vu des gens, ils naissent et puis ils savent lire aussitôt? On apprend. Si tu ne sais pas lire, mets-toi à lire. Apprends à lire. Moi j'ai vu des hommes de Dieu qui n'ont pas fait l'école, n'ont jamais été à l'école, mais ils se sont débrouillés. J'ai vu un à Boaké, il lisait Mamadou et Bineta. Et après ça, il est rentré à l'école pastorale. Aujourd'hui, il est pasteur et il prêche l'évangile. Laissez la paresse. Engagez-vous pour prier et pour éclairer. Il faut être soi-même en train de prier d'abord. Et pour prier, il faut acquérir la connaissance. La connaissance qui nous vient de la parole de Dieu. Si vous êtes dans une société, dans une entreprise, que quelqu'un a plus de capacité que vous, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que Dieu va permettre que vous soyez au-dessus de la personne. Dieu ne fait pas de combine. Il ne fait point acception de personne. Tu as un BTS, quelqu'un est ingénieur, même s'il travaille bien, il sera au-dessus de toi. Donc si tu as un BTS, que tu peux faire un diplôme d'ingénieur, vas-y. Tu vas prier. Quand tu es dans les conditions, Dieu te fait prier. Dans les conditions, avec le salut, avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, avec un travail fait proprement, Dieu t'élève, Dieu t'honore. Vous avez le même diplôme. Toi, tu es chrétien, tu as la crainte de Dieu. Tu t'appliques à travailler avec Dieu. Dieu va t'élever. Peut-être pas dans l'immédiat. Les hommes peuvent faire des combines, des complots
pour élever l'autre au-dessus de toi. Mais au finish, tu vas le dépasser. Parce que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Briller, c'est mettre une lumière vive. C'est avoir de l'éclat. C'est luire. C'est exceller. Donc, excellence, c'est être visible. C'est passer inaperçu. C'est éclairé. C'est-à-dire, vous êtes tellement important, vous êtes incontournable. Vous êtes élevé, vous brillez. Dans la société, vous brillez. Dans votre domaine de compétences, vous devez briller. Si vous êtes un professeur, vous devez être le meilleur professeur de votre domaine d'enseignement. Si vous êtes un enseignant du primaire, soyez le meilleur enseignant du primaire. Briller, c'est être excellent. Quand on parle d'excellence, l'opposé, c'est la médiocrité. Quelqu'un qui doit briller ne doit pas être médiocre. Un chrétien médiocre, c'est un médiocre chrétien. Non, ce mot-là ne devait pas être prononcé pour un enfant de Dieu. Un chrétien médiocre. Un pasteur médiocre. Nous devons évoluer dans le domaine de l'excellence. L'idée ou le concept qui devrait, ou qui est derrière, lève-toi et brille, c'est l'excellence. Quand on dit de briller, ça veut dire être excellent. Exceller, c'est être supérieur en son genre. Être supérieur. Exceller, c'est être à un degré élevé de qualité. Être excellent, c'est quelqu'un qui possède des qualités requises. C'est quelqu'un, on dit très bon. Cet homme, il est bon. J'ai appris quand je vais dans les garages, une expression mécanique. Quand ils font ton travail et que c'est fini, on dit c'est propre. Un bon chrétien, c'est un chrétien propre. On dit il fait son travail de façon propre. Les petits mécaniciens disent c'est propre. Ils disent c'est bien fait. Un bon chrétien excellent, on devrait dire de son travail, c'est propre. Il y a des chrétiens ouvriers ici, mais ils ne sont pas propres. Chrétiens tailleurs, ils donnent de faux rendez-vous. Chrétiens mécaniciens, faux rendez-vous. Chrétiens dans un domaine quelconque, maçon, plombier, faux rendez-vous. C'est pas propre. Vous savez que la qualité, elle peut être naturelle, elle peut être acquise. Il y a des gens qui ont des qualités de façon naturelle, des capacités naturelles. Il y en a qui n'en ont pas. Mais les qualités peuvent s'acquérir. Ça ne se vend pas, ça s'acquiert. Par le don de soi-même, l'engagement de soi-même, par l'effort, le combat qu'on met, on peut se surpasser et surclasser les autres. Alléluia! Quand Dieu dit au ciel, regarde sur la terre des hommes et qu'il voit des jeunes gens, des jeunes filles, des femmes engagées, sans crainte, intrépides, audacieux, dans la prière, des gens qui cherchent Dieu. Dieu descend. Dieu descend. Alléluia. Dieu veut descendre. Et il dira, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien absolument ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous devons être audacieux, intrépides, parce que Dieu a parlé. C'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui dont on dit, il dit, qui cherchez-vous? Jésus. Et les gens tombent. C'est lui qui nous a donné le mandat. C'est lui qui a dit, allez. Nous devons aller. Nous pouvons aller. Nous avons l'autorité de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. La puissance de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Veux-tu briller? Veux-tu briller? Tu as la lumière. Tu as l'autorité de Jésus. Tu as la puissance de Jésus. Dieu veut des hommes excellents, des femmes excellentes, des jeunes filles excellentes. Dieu te veut excellent. Dieu veut te lever.
Dans Matthieu 5, je termine avec ce passage. Matthieu 5, 46, 46 à 47. Ce texte que je lis constamment ici, vous devez le connaître par cœur maintenant. Si vous saluez seulement ce que vous connaissez, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Jésus dit, que faites-vous d'excellent? Faites quoi d'excellent? Quoi de plus excellent que les autres? Que faites-vous de plus qualité que les autres? Jésus dit, si vous faites ce que les autres font, qu'est-ce qui vous permet de briller plus qu'eux? Il n'y a aucune différence. Pour être différent des autres, pour montrer que nous sommes supérieurs, car en réalité c'est ce que nous sommes. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, une nation parmi les nations, le peuple élu de Dieu. Nous sommes un peuple supérieur. Forcément nous sommes supérieurs. Alléluia. Malheureusement aujourd'hui, on ne donne pas cette impression au monde. Le monde ne voit pas en nous une supériorité. Le monde ne voit pas en nous cette excellence. Dieu veut un peuple excellent. Jésus a tout payé, tout accompli pour que tu rentres dans l'excellence. Lève-toi et brille. Dieu veut que tu brilles par les dons de l'esprit. Dieu veut que tu brilles par son onction qui est sur toi. Dieu veut que tu brilles par son autorité. Dieu veut te donner la sagesse de Joseph, la sagesse de Daniel, l'autorité apostolique de Pierre et de Paul. Dieu veut te donner le pouvoir. Tu l'as en Jésus de Nazareth. Lève-toi et prie. Église de Jésus, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Tu n'as pas le droit d'être dans l'obscurité. Car la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. Dieu a décrété que le règne des ténèbres s'arrête. Dieu a décrété que le règne de la lumière commence. Et depuis que Jésus est venu dans le monde, le règne de la lumière a commencé. La Bible déclare que nous sommes des fils de lumière. Devons nous lever et devons briller. Devons éclairer le monde. Devons être excellents dans notre domaine de compétences. Devons être excellents dans ce que nous faisons. Devons triompher. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut nous donner de la renommée. Dieu veut te donner de la renommée. Dieu veut te donner de l'éclat, du mérite. Dieu veut te qualifier. Dieu veut te rendre vertueux. Et dans tout ça, c'est pour te lever, pour que tu domines et que tu aies la prépondérance. Dieu l'a fait pour Israël. Et Israël a la prépondérance sur les peuples, sur les nations. Et comme nous sommes l'Israël de Dieu, nous devons spirituellement avoir l'autorité et la prépondérance sur les nations, sur toute personne qui se trouve dans un domaine spirituel quelconque. Nous sommes dans le vrai, dans le véritable. Alléluia. Lève-toi, peuple de Dieu, et brille. Dieu t'a donné les talents, Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné son autorité, son onction. Lève-toi et brille. Mais pour que tu brilles, fais des efforts. Pour que tu brilles, combat le bon combat. Pour que tu brilles, lève-toi. Et tu verras la gloire de Dieu venir sur toi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu n'es pas fait pour rester dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'oubli. Non. Tu n'es pas fait pour être oublié. On doit te faire appel. On doit te faire appel. Tu dois être incontournable. Tu dois être incontournable. Où tu es, tu dois être incontournable. Appliquez-vous, efforcez-vous, efforcez-vous. Priez comme vous n'avez jamais prié. Dépassez-vous maintenant. Dépassez-vous.
le règne de Jésus. Sa lumière descend sur toi. Tu guéris les malades maintenant. Tu guéris les malades. Les stériles. Que la stérile enfante. Que la stérile enfante. Que les malades soient guéris. Que les démons soient chassés de ce lieu. Les démons, l'opposition, les puissances ténébreuses, les forces diaboliques. Je maudis leurs œuvres. En vertu de l'autorité qui m'a été donnée. De cette autorité dont je suis conscient. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Je proclame cette onction sur le peuple de Dieu. Je chasse l'esprit de maladie.